Proclamation. Dieu notre Père, nos âmes te bénissent, Dieu notre Père. Nous te rendons grâce, Dieu notre Père. Nous louons et célébrons ton nom, Dieu notre Père. Nous t'honorons et te bénissons pour la bonté que tu nous manifestes. Toi dont la fidélité est sans pareil. Merci Seigneur. À cette heure encore, nous voici, Seigneur notre Dieu, pour recevoir ta parole et pour la déclarer. Merci de nous conduire. Merci surtout de nous accorder la grâce de ton esprit. Et merci encore de nous couvrir de ta bonté. Dieu fidèle et véritable. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis de la proclamation, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Nous sommes en train de partir et on va bientôt entrer dans le dernier mois de cette année. C'est pourquoi il faut continuer à travailler sur nous-mêmes pour que la grâce et la faveur de Dieu nous soient entièrement données par le Seigneur lui-même. Alors, dans le sens de ce travail-là, nous allons encore jeter les regards sur les choses que le Seigneur attend de nous. Je voudrais donc vous inviter à ouvrir ce chemin de cette semaine avec le Proverbe, chapitre 1. On va lire le verset 10 jusqu'au verset 19. Proverbe, chapitre 1, verset 10 au verset 19. Voici ce qui est écrit. Mon fils, si des pécheurs veulent te séduire, ne te laisse pas gagner. S'ils disent, viens avec nous, dressons des embûches, versons du sang, tendons des pièges à celui qui se repose en vain sur son innocence, engloutissons-les tous vifs comme le séjour des morts, et tout entier comme ceux qui descendent dans la fosse. Nous trouverons toutes sortes de biens précieux. Nous remplirons de butin nos maisons. Tu auras ta part avec nous. Il n'y aura qu'une bourse pour nous tous. Mon fils, ne te mets pas en chemin avec eux. Détourne ton pied de leur sentier, car leur pied court au mal, et ils ont hâte de répandre le sang. Mais en vain jette-t-on le filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes. Et eux, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches. C'est à leur âme qu'ils tendent des pièges. Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. Amen. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. Alors, chers amis, regardez vous-même ce que le sage nous adresse en parlant de mon fils. Donc, on va se dire que nous sommes tous concernés, nous qui sommes dans la situation d'enfants, de fils et de filles. Première chose, ne pas se laisser séduire par ceux qui veulent faire le mal. Dis-moi, quelle est ta position là-dessus? Quelle est ta position? Non, je ne m'attache pas à ceux qui projettent le mal. Je refuse ça. Ma chère amie, dis-moi quelque chose. Quelle est ta position là-dessus? Non, je ne m'attache pas à eux. Au nom de Jésus-Christ, je refuse de marcher. Je refuse de suivre le chemin de ceux qui font des projets pour faire le mal. Au nom de Jésus, Seigneur, je refuse de les suivre. Ah oui, cher ami, il faut dire quelque chose, ça dépend de toi. Ta position, celle que tu affirmes, va déterminer l'action de Dieu en ta faveur. Je dis non, je dis non, je dis non. Non, 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 non. À des projets pour faire le mal. Je dis non, je dis non. Je dis non à des projets pour mettre en crise. Je dis non, je dis non. Vas-y, refuse ça.
Je ne m'attache pas, je ne m'attache pas. Je refuse de marcher avec ceux qui font des projets pour faire le mal. Au nom de Jésus de Nazareth. Qu'est-ce que tu dis, frère? Alléluia. Ah oui, il y a une décision ferme, il y a une décision ferme. Il y a une décision ferme, il y a une décision ferme. Je dis non à ça. Non, 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 non. Ah frère, ça dépend de toi. Hein? Donc, au début du passage que nous avons lu, on dit non, on ne se met pas avec ceux qui font des projets pour faire le mal. On refuse ça. Et à la fin du passage que nous avons lu, on dit que la cupidité cause la perte de ceux qui se livrent à elle. Donc toi, tu te livres à la cupidité ou bien tu refuses la cupidité. C'est l'attachement démesuré pour le matériel. Ah oui, ta vie est guidée par le gain que tu vas tirer des situations. Dis-moi, si c'est cela qui te caractérise, ou bien si tu refuses de te laisser embarquer dans ce vilain projet de cupidité. Je dis non à ça. Mon cœur ne s'attache pas à l'argent, au profit que me procure l'argent, au gain que me procure l'argent. Je dis non à ça. Je refuse. Non, 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 non. Non, non, à tout prix gagner de l'argent. Je refuse. Mon cœur ne s'attache pas à gagner absolument de l'argent. Je dis non, je dis non. Cher ami, qu'est-ce que tu dis? C'est la deuxième parole. À la fin du passage que nous avons lu. Au commencement, on ne se laisse pas séduire par ceux qui projettent de faire le mal. Ensuite, à la fin du passage que nous avons lu, on ne laisse pas nos cœurs être embrasés par l'amour de l'argent. Ah non, je refuse ça. Vous entendez ce qu'il dit? Il dit, c'est contre leur propre sang qu'ils dressent des embûches. C'est à leur âme qu'ils tendent des pièges. Ainsi arrive-t-il à tout homme avide de gain. La cupidité cause la perte de ceux qui s'y livrent. Tous ceux qui sont avides de gain, qui peuvent se compromettre, qui sont prêts à se compromettre à cause du gain qu'ils peuvent tirer d'une situation. Regardez ce qui va leur arriver. Et toi, tu te laisses aller dans ce sentier-là? Je refuse ça. Vas-y, dis quelque chose. Je dis non, non et non. Non, je ne m'attache pas au sentier de la cupidité. Je refuse et je m'en éloigne. Au nom de Jésus-Christ. Ah, vas-y. Il faut le dire pour toi-même. Ah, cher frère. Vous savez, c'est pas parce que tu aimes l'argent que tu vas avoir l'argent. Non, non. C'est pas ça. Non, on n'a pas dit que c'est celui qui aime l'argent. Celui qui ne travaille que pour l'argent. Celui qui ramène tout au gain qu'il peut tirer des situations. C'est pas lui qui gagne. Au contraire, lui, quand il gagne, ça se dissipe. Ça se dissipe. Hein, écoute ici. Il dit, pour ceux qui veulent te séduire, voici ce qu'ils te disent. Tendons des embûches, versons le sang, tendons des pièges, engloutissons des gens, et on va gagner quelque chose. Et on va remplir nos butins, de butins nos maisons. Et tu auras ta part. Ah, je voudrais me rappeler cette bonne parole de la Bible. Ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'on aura semé, il le moissonnera aussi. Ce chemin-là, tu penses que tu peux y marcher? Il faut dire, je ne tends pas des embûches. Je ne tends pas des embûches. Je dis non à ça. Non, 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 non. Je ne verse pas le sang. Non. Je ne tends pas des pièges. Non. Je ne travaille pas pour faire le mal. Non. Je ne suis pas un instrument de chute pour mon frère. Non. Je refuse ça. Il faut refuser. Il faut refuser. Ah, cher frère, dis quelque chose. Non, je refuse ça. Je ne sème pas le mal. Ah, la Bible nous a averti, l'apôtre Paul nous a averti dans le livre de Galates. Il ne faut pas te tromper.
Ce qu'un homme aura semé, il va le moissonner. Donc tu ne sèmes pas le mal. Je dis non à ça. Ah, donc maintenant tu te souviens. Pour savoir s'il y a des situations dans lesquelles tu avais sémé pour le mal, tu te retractes. S'il y a des situations dans lesquelles tu t'es engagé pour faire du mal à quelqu'un, décision prise par toi, tu te retires de là. Tu te retires. Ah Seigneur, vas-y, dis je me retire de là. Je m'exclus de ces sentiers. Vous voyez que des gens peuvent se mettre ensemble pour réfléchir sur le mal qu'ils vont faire à quelqu'un d'autre. Non, je me dégage de ce sentier-là. Je me sépare de ces personnes au nom de Jésus-Christ. Maintenant, écoute. J'aime bien cette parole du verset 17. Il dit: en vain jette-t-on le filet devant les yeux de tout ce qui a des ailes. En vain, c'est-à-dire, là maintenant on change de côté. On quitte le côté de celui qui fait le mal, et puis on va du côté de celui à qui on veut faire le mal. Il dit: c'est en vain qu'on jette un filet devant les yeux de ce qui a des ailes. Est-ce que ça t'identifie? Les ailes. Donc si un oiseau a des ailes, tu vas jeter un filet devant ses yeux, c'est en vain. Mais on dirait qu'il faut pousser le regard un peu plus loin. Il faut avoir les yeux bien ouverts pour distinguer le filet. Et il faut avoir les ailes vigoureuses pour prendre son envol, comme l'aigle, et échapper au filet. Ça te concerne? Devant tes yeux, parce que Dieu te donne des ailes. Alors je veux que tu te dégages des sentiers de ceux qui prévoient le mal contre toi. Mes yeux s'ouvrent, Seigneur, et je vois les filets qui sont tendus sur mon chemin. Je les vois. Au nom de Jésus-Christ, je prends mon envol et je m'échappe. Nom de Jésus, qu'est-ce que tu dis? Tu as des ailes et des yeux ouverts. Tu dis quoi? Mes yeux sont ouverts et mes ailes sont vigoureuses. Et je m'échappe. J'échappe au filet. Au nom de Jésus-Christ. Dis quelque chose. C'est important. Mes yeux sont ouverts et mes ailes sont vigoureuses. Je prends mon envol, je me dégage et je m'échappe de tous ceux qui tentent de filer devant moi. Tu dis quoi? Je m'en échappe. Ah oui, je m'en échappe. Non, 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 ils ne me prennent pas dans leur filet. Je dis non à ça. Au nom de Jésus-Christ, Dieu des cieux, mes yeux sont ouverts pour voir et mes ailes sont vigoureuses pour m'échapper. Tu dis quoi? Mes yeux sont ouverts pour voir et mes ailes sont vigoureuses pour m'échapper. Nom de Jésus-Christ. Dis quelque chose, je m'échappe. Ou bien ils te prennent au piège. Tu ne vois pas, si tu ne vois pas que tes yeux sont fermés, tu seras comme Agar, qui était là juste à côté d'un puits, mais qui ne voyait pas. Si tu ne vois pas, tu ne profiteras pas de ce qui est bon. Et tu seras pris dans le mauvais piège. Pour voir, il faut maintenir une bonne communion avec Dieu. Pour voir, il faut affermir ton intimité avec Dieu. C'est une décision à prendre. Je vois, mes yeux s'ouvrent. Je vois, je distingue. Tous les pièges, je les distingue, je les vois. Et pour avoir les ailes vigoureuses, il faut s'affermir dans la parole du Seigneur et dans la prière. Ah oui, mes ailes s'affermissent. C'est une décision qu'il faut prendre. Dans la prière et dans la méditation de la parole. Tu deviens vigoureux, tu deviens fort. Tes ailes deviennent fortes. Et tu peux t'échapper du filet. Même s'il te surprend. Oui, tu peux changer de trajectoire brusquement. Béni sois-tu, Seigneur, pour la grâce que tu m'accordes. Pour la grâce que tu m'accordes. Et pour le secours de ton esprit. Je m'échappe et je m'échappe. Et ceux qui projettent le mal, ne me prennent pas à leur piège. Je dis non. Ceux qui tentent des embûches sur mon chemin, ne me font pas tomber. Je dis non à ça. Béni sois-tu, Seigneur, pour la grâce de ton esprit, qui maintient mes yeux ouverts et qui a fermé mes ailes. Au nom de Jésus. Amen. Chers amis,
Ah, on a du travail à faire. Hein? D'abord nous-mêmes, on se dégage de ces mauvais sentiers. Mais en plus, on devient de plus en plus vigilant. Proverbes chapitre 1, verset 10 à 19. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus. Amen. Proclamation. Dieu bénisse votre journée.